Bonjour à tous, on va vous présenter des vidéos thématiques et cette fois c'est sur le budget, sur les finances. Je vous présente à ce sujet Madame Ansart, adjointe aux finances. Et aujourd'hui, on va vous dévoiler la vérité derrière les chiffres. Je souhaite m'adresser directement à vous pour faire toute la lumière sur la situation financière de notre commune. Nous venons d'analyser le compte financier unique de l'année 2025. C'est le tout dernier acte budgétaire de l'ancienne mandature LFI. C'est le miroir de leur choix politique. Mon devoir et notre devoir est de vous dire la vérité, de manière simple et pragmatique sur l'héritage que nous devons assumer et sur le choix courageux que nous prenons pour Fachtemil. Commençons par regarder la réalité en face. Dans un contexte économique national difficile, marqué par l'inflation, la règle d'or d'une bonne gestion communale est la maîtrise absolue des dépenses courantes. Malheureusement, l'ancienne équipe a fait exactement l'inverse, entraînant une dérive structurelle de notre budget. Regardez ces chiffres. Les dépenses de fonctionnement ont bondi de 8% en seulement 2 ans pour atteindre 21 millions d'euros en 2025. Pourquoi ? À cause d'une politique d'embauche massive. En 2023, la ville comptait 338 agents. En 2025, nous sommes passés à 352, soit une hausse de 14 agents de plus en 2 ans. Résultat, la masse salariale pèse désormais 60% de notre budget. À titre de comparaison, les communes de notre taille consacrent en moyenne 56,6% à leurs frais de personnel. Nous subissons de plein fouet ce dérapage. Mais c'est sur l'investissement que le coût de leur méthode est le plus douloureux pour votre portefeuille. L'ancienne mandature a beaucoup investi, mais elle a tout fait par saupoudrage, sans aucune planification. En 2025, sur nos bâtiments publics, le taux de subventionnement était de 10%. Traduction concrète, 90% de la facture a été payée directement par l'impôt local, par la taxe foncière notamment des Fachtemillois. Pendant ce temps, le rapport d'État sur la dotation de soutien à l'investissement local prouve que nos communes voisines, qui ont préparé leur dossier sérieusement, ont obtenu entre 40 et 58% d'aide extérieure pour des projets similaires en moyenne. C'est un gâchis d'argent public, inacceptable pour nos concitoyens. Au-delà de ce manque d'anticipation, notre audit de trésorerie a révélé des anomalies particulièrement graves. D'abord, la place Victor Hugo, une acquisition surprise en fin d'année de 700 000 euros. Faute d'emprunt classique préparé, l'ancien maire a tiré sur une ligne de trésorerie. C'est l'équivalent municipal d'un crédit revolving ou d'un crédit à la consommation. Une opération très borderline qui nous coûte 12 000 euros d'intérêt inutile pour un bâtiment aujourd'hui inexploité et qu'il faudra en plus rénover pour 1,4 million d'euros. Ensuite, l'école d'Audet, le préau s'est effondré, la ville a perçu 572 000 euros d'indemnité d'assurance entre 2021 et 2024. Cet argent aurait dû être sanctuarisé pour reconstruire l'école de vos enfants. Au lieu de cela, l'ancienne mandature l'a entièrement dépensé ailleurs pour boucher des trous d'autres projets. La mécanique infernale de la mandature LFI est résumée ici. Pour compenser le manque de subventions extérieures et couvrir les déficits d'investissement, l'ancienne équipe a systématiquement ponctionné l'excédent du budget de fonctionnement. Autrement dit, ils ont consommé toutes nos réserves et c'est la taxe foncière qui a servi de variable d'ajustement. Alors je pose la question aux Fachtemillois. Allons-nous continuer à financer des investissements sans vision et uniquement par l'impôt ? La réponse est évidemment non. Face à ce besoin de financement immédiat de plus de 3,2 millions d'euros, hérité par la gestion de M. Proisy, nous aurions pu augmenter les impôts. Nous avons refusé. Nous choisissons la responsabilité d'un plan de redressement pragmatique. Notre plan repose sur des actions immédiates. D'abord, la rigueur de gestion. Nous économisons immédiatement 100 500 euros sur les frais de gestion courante en rationalisant les services sans toucher à la qualité du service public. Deuxièmement, zéro hausse de taxes. L'effort de redressement sera porté sur l'administration interne, pas sur les contribuables. La part communale de la taxe foncière restera inchangée. Le troisième pilier, c'est l'investissement utile. Nous sifflons la fin du saupoudrage. Fini les dépenses au coup par coup. Nous concentrons nos efforts exclusivement sur les travaux normatifs et de la sécurité de nos bâtiments, en diminuant l'enveloppe prévue par la mandature LFI, en réduisant donc de 1,6 million d'euros. Nous sommes malheureusement contraints d'assumer le report d'investissement 2025 pour 926 000 euros. Enfin, nous n'engagerons plus aucun grand chantier sans être allés chercher au préalable les subventions maximales de l'État, de la région ou de tout autre organisme public. Regardez comment nous rationalisons les projets en 2026. À l'école Lamartine, le projet initial à 400 000 est ramené à 200 000 euros en révisant les prix sans changer le cahier des charges.
Nous débloquons aussi 210 000 € pour réparer d'urgence la structure métallique du complexe Kléber et 123 000 € pour la salle Jacques Brel. Enfin, pour l'école de D, dont la trésorerie avait été consommée, nous réinjectons 600 000 € pour rendre enfin une vraie école à vos enfants dès que le solde d'assurance sera perçu. C'est cela le retour au bon sens. Nous mettons en place un pilotage serré, où chaque euro compte. En ramenant la rigueur dans le fonctionnement quotidien de la mairie, nous sécurisons l'avenir des Fachtumilois avec une gestion lucide, transparente et respectueuse de votre pouvoir d'achat. Voilà pour la partie finance. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à suivre les différentes vidéos thématiques qui se multiplieront sur les différents sujets. À bientôt.